Salut copain, ça roule ou bien? Hier je te parlais d'un effet là, je me rappelais plus, c'est l'effet Dunning-Kruger. L'effet Freddy Krueger quoi. Ah voilà, tu sors les griffes. L'effet Dunning-Kruger, ça D-U-2-N-I-N-G là, et Kruger K-R-U-G-E-R là. Si vous allez voir sur Google. L'effet Dunning-Kruger, c'est l'effet que les gens les moins qualifiés surestiment leurs compétences et les gens qualifiés sous-estiment leurs compétences. Comme je te disais, on dit que tu as la sagesse, tu dois te taire, c'est ça la sagesse quoi. C'est un effet Dunning-Kruger quoi. Que tu penses qu'une tâche elle est facile pour toi parce que tu penses au fait qu'elle est facile pour tout le monde, que ce n'est pas forcément le cas quoi. Généralement les gens surqualifiés se sous-estiment. Ils disent ils évitent de s'exprimer, ils évitent de causer, machin quoi. Tandis qu'à l'inverse, les gens sous-qualifiés, ils ont toujours la gueule ouverte quoi. Tu comprends quoi? Voilà quoi, copain quoi. Puis ça j'ai entendu, les premières fois que je faisais les vidéos, on me disait mais t'as la sagesse et tout, donc tu devrais te taire. Si t'étais vraiment un sage, tu devrais te taire et rien dire, laisser les autres. Tu vois, ça fait un effet directement de Dunning-Kruger quoi. Non, c'était la sagesse. Les élites en face, eux, ils n'arrêtent pas de causer. Puis vous, le peuple, vous n'avez pas la connaissance, vous êtes dans l'instruction. Tu vois, ça aussi, si tu veux arriver à ton nirvana, à ton état christique, comme elle m'a dit, l'état christique, c'est ce qu'on dit pour nous les catholiques, mais l'état christique, c'est rien d'autre que l'illumination. Bouddha, il parle de l'illumination, pour les chrétiens, on parle de l'état christique, mais c'est exactement la même chose. C'est un état d'être, un état d'esprit. Puis pour arriver à cet état, faut arriver à lâcher l'instruction pour arriver dans la connaissance. Comme je te dis, la connaissance, c'est ce que toi, tu as pratiqué, que tu as fait de ton expérience. C'est pas ce que tu as acquis par les livres, parce que ça, c'est les livres, c'est que tu crois le livre et que tu as confiance en le livre. Mais il faut vérifier après. Le livre est une théorie. Après, il faut vérifier dans la pratique. Comme je te disais, la plupart des gens qui croient en Dieu, ils disent je crois en Dieu ou j'ai foi en Dieu. Mais ils ne disent jamais qu'ils connaissent Dieu. Moi, je te dis, je connais Dieu. Tu comprends? Je le connais, quoi. Puis j'ai foi en moi et je crois en moi. Je n'ai pas foi en un Dieu et je ne crois pas en un Dieu. Par contre, je le connais, lui. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Parce que je l'ai découvert de mon cœur, de l'intérieur. Pas d'un livre. C'est comme hier, copain, tu me disais, je devrais aller lire les évangiles. Tu sais, non, merci. Je suis illettré, je suis analphabète, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, quoi. Voilà, quoi. C'est pour aller de l'instruction. Le livre qui a été écrit par les bourreaux, quoi. Par les maîtres. Tu comprends, quoi. Voilà, pour te donner une instruction et tout, qui est un programme de déresponsabilisation dans la Bible, qui est aussi, pour exercer un contrôle sur les masses. Avant, il n'y avait pas la télé, jusqu'à 100 ans en arrière. Alors, c'était ça, comment on contrôlait les masses, comment on contrôlait le peuple, quoi. Voilà, quoi. Tu me disais lire les évangiles, non merci. Puis en plus, pourquoi lire les évangiles alors que il parle de ma vie, tu parles de moi dans ce livre. C'est ma biographie, la Bible, je te rappelle. Alors il y a 30% de vrai, on est d'accord, mais tout le reste c'est aussi du gros fake. Et puis, pourquoi lire ce que je connais de moi-même à l'intérieur de moi, quoi. Autrement, s'il y avait un seul évangile qui m'intéresserait de lire, ce serait celui de Marie-Madeleine, la sainte prostituée, quoi. Ça sort aussi, on dit c'était la sainte prostituée, machin, histoire de bien la dégrader, quoi. La femme de Jésus, la Marie-Madeleine. C'est le seul évangile qui m'intéresserait de lire parce que c'est la seule personne qui était vraiment proche de Jésus, c'était sa femme. C'est comme si toi et moi, là, Manon, on vient, on est copains et tout, puis que dans 10 ans, tu veux écrire un livre sur moi. Ma femme, ça fera 20 ans qu'elle me connaît, elle sera plus intime que toi, donc elle pourra approfondir, aller dans la connaissance plus profonde que toi de moi. Tu comprends? Enfin, c'est moi qui vais en profondeur d'elle, mais bon, c'est autre chose. Voilà, quoi. Tu comprends, quoi? Alors, s'il y avait un qui m'intéresserait de lire, ce serait celui de Marie-Madeleine, la femme de Jésus, qui d'ailleurs, ils ne le mettent pas dans la Bible. Pourquoi il y avait plus que des évangiles, il n'y en a que 4 dans la Bible. Pourquoi ils ont choisi ces 4? Parce que c'est ceux qui s'accordaient le plus avec le gouvernement, avec l'Empire.
Tu comprends quoi? Ceux qui étaient trop contre l'Empire, qui t'apportaient trop de liberté, ceux-là, ils les ont foutus à la poubelle. Ils ont dit non, non, on les reconnaît pas, quoi. Pourtant, ben moi, s'il y en avait un seul à reconnaître d'évangile, ce serait celui de Marie-Madeleine. Puis comme je te dis, c'est la femme de Jésus. Donc qui était mieux placé pour causer de lui que sa femme, quoi. Après, tu peux me dire, ouais, elle a peut-être une prise de parti, parce que c'était sa femme. Ouais, voilà, quoi. Quoi. Ça aussi, tout pour dégrader et tout, quoi. Alors que la femme de Jésus, bah, pour Horus, c'était Hathor, hein, la déesse de la fête, de l'amour, des arts, je sais plus exactement tout le truc, quoi. Tu comprends, quoi, voilà, quoi. Puis, quand on dit la déesse des prostituées, mais je crois pas que ma femme, c'était la reine des prostituées. Bon, je dis pas qu'elle a pas des fois vendu son cul, hein. Je dis, mais elle vendait de la drogue plus que son cul, quoi. Elle vendait de la drogue au topu, quoi. Voilà, hein. Puis des fois qu'elle était dans la galère, je dis pas que ça lui est pas arrivé, quoi. Bon, ben ça, c'est sa vie, c'est une autre histoire. Mais toi, tu te dis, oh, c'est une prostituée, elle a vendu son cul pour avoir 2-3 billets, elle a donné un peu de bonheur contre 2-3 billets. Toi, tu te prostitues tous les jours, quoi. Tous les jours, tu vas au travail te faire sodomniser. Hier, je suis tombé sur une vidéo, les conseils pour bien pratiquer la sodomie, là, les 3 choses essentielles à savoir. Alors voilà, tu pourras aller lire, tu pourras aller voir cette vidéo, hein. Copain, ça peut être utile pour toi qui vas au boulot, quoi. Hein, être excité, bien lubrifié, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah, tous les jours, tu vas te faire sodomiser, et tous les jours, prostituer, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vendent le sexe. Le sexe, c'est un travail, c'est une chose, hein. Mais celui qui a vendu son âme contre de l'argent. À l'époque, c'était pas de l'argent papier, c'était de l'or ou des pierres précieuses. Voilà, quoi. Et toi, là, les gens, la plupart des gens qui travaillent sont des prostituées à ce sens-là. C'est qu'ils sont tous, oh, j'ai besoin de l'argent, il faut, quoi. Donc l'argent est leur maître, dirige leur vie, quoi. Tu comprends, quoi, copain. Ça aussi, Jésus, la parabole, chasse les marchands de ce temple. Hein? Les marchands de ce temple, c'est ton temple intérieur, c'est dans ton cœur. Puis chasse ces marchands, bah, c'est ton mental. Hein? Toi que tu dis, non, mais j'ai besoin de l'argent, non, il faut les mettre, non, c'est comme ça et tout. Bah, là, c'est les marchands qui contrôlent ta vie, qui contrôlent ton temple, quoi. Tu comprends, quoi? Voilà, hein, c'est juste des paraboles simples, quoi. Comme heureux le simple d'esprit, le royaume des cieux lui est ouvert. Socrate, il disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ben, c'est savoir lâcher l'instruction. L'instruction, ce qu'on t'a instruit, ce que les maîtres t'ont instruit par l'école, quoi. Il y a que des choses qui sont bien à l'école, c'est apprendre les mathématiques, à compter, ouais, ça c'est bien. Puis apprendre à lire et à écrire. C'est tout ce qu'il y a besoin de fondamental, quoi. Après, qu'on t'apprenne l'histoire, bah, c'est pas fondamental. Surtout qu'on apprend l'histoire pour que tu répètes la même histoire, quoi. En disant, bah, y a toujours eu les guerres, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Tu comprends, quoi? Voilà. Si au moins ils t'apprenaient l'histoire des peuples libres. Là, tu n'apprends pas les peuples libres, on t'apprend l'histoire des peuples assujettis, asservis, quoi. Tu comprends, quoi? Voilà. Si on t'apprenait aussi la liberté, qu'il y a des peuples qui ont vécu libres et tout, de longtemps, quoi. Jusqu'à encore, il n'y a pas si longtemps, 100 ans en arrière, tu trouves encore certains, hein, en Afrique. Puis en Amazonie, mais de moins en moins. T'as vu, là, une des dernières tribus, là, les Piras qu'ils ont trouvées en Amazonie. Je t'avais dit à l'époque de regarder ces vidéos, je crois que le lien est encore dans ma description, je suis pas sûr. Les Piras, tu vois l'instruction, tu vois l'inquisition se faire devant toi, quoi. Ils sont arrivés, ce peuple, ils vivaient juste avec un cache-sexe, ils vivaient de leur tribu, machin et tout, quoi. Puis après, quand l'homme est arrivé, il les a commencé à les faire s'habiller. Puis après, ils sont venus, ils leur ont offert des pompes pour pomper l'eau, ils leur ont offert plein de choses, génératrices, diesel pour l'électricité, la télé. Comme ça, maintenant, avec la télé, ils continuent à subir l'inquisition tout seul, quoi. Tu comprends? Puis maintenant, bah, ça a obligé les hommes du village à partir du village, d'aller dans les villes pour envoyer de l'argent. Alors, donc maintenant, les familles sont séparées, sont disloquées. Hein?
Tu comprends, quoi, voilà, voilà. Tout ça pour avoir de l'argent, pour payer le pétrole, pour faire tourner la génératrice. On leur a fait croire que cette vie était indispensable, qu'avant ils étaient bien plus heureux, quoi. Ils vivaient dans la simplicité, quoi, dans l'authenticité. Tu comprends, quoi, voilà, voilà, quoi. Et la Bible, ce n'est que ça, hein, c'est un programme d'instrumentalisation. D'ailleurs, t'as vu, je te dis, même l'école, c'est pas Charlemagne qui a inventé, l'école, ça existe depuis bien avant. Sauf qu'avant, on te donnait une instruction orale aussi. Puis là, le fait d'avoir une instruction qui est orale, c'est que tu peux parler. C'est que si tu peux poser des questions, on peut comprendre, la personne qui est en face de toi, elle peut comprendre. Si tu ne comprends pas, elle peut te donner d'autres paroles, d'autres mots. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas, c'est écrit dans le livre. Puis quand on te dit, bah, lis le livre, apprends à lire, tu ne comprendras rien, quoi. Si c'était tellement évident, si l'instruction, elle se trouvait dans le livre comme ça, bah, tout le monde connaîtrait Dieu, tout le monde ne travaillerait pas et tout le monde serait libre. Sauf que ce livre, la Bible, il ne t'apprend pas à devenir libre. Il t'apprend à être asservi, assujetti, quoi, à un Dieu invisible que tu ne vois pas, mais que tes maîtres, eux, alors, ils sont là pour Dieu, c'est les élus. On a tout lu, on est les élus, quoi. Hein, voilà, voilà, quoi. Alors que les élus de Dieu, c'est pas le peuple juif, comme me disaient copines dans le commentaire. Les élus, à la base, c'est ceux que, bah, comme moi, je suis un élu. Je prône la liberté, je prône l'amour et tout ça, quoi. Le peuple des zizi coupés ne prône pas la liberté, hein. Au contraire, eux, ils vous prennent pour des incapables. Eux, ils disent non, on donne pas l'instruction au cochon. Voilà, voilà, quoi, copain, quoi. À vous de réaliser ça, à vous de réaliser que ce livre, c'est juste une emprise mentale sur vous-même. Puis que les gens, comme je t'ai dit, remettent jamais en question ce livre. Ouais, c'est le livre, c'est Dieu et tout. Ouais, j'ai foi en lui, je crois en Dieu, quoi. Ouais, c'est ta foi, tu crois en lui, mais tu le connais pas. Et tu ne te connais pas non plus. Tu fuis ta vie, t'es xénophobe. T'as peur de l'inconnu à l'intérieur de toi, quoi. Tu comprends, quoi. Comme le mot, ça c'est vrai, là, le mot assassin, j'ai déjà entendu plusieurs fois, qui vient de l'arabe, là, ashachish. À la base, les assassins, il y a deux origines. Il y a deux versions qu'on nous dit. Un, ça vient des fumeurs de hashish, là, puis les achachines. Puis après, avec la déformation, c'est devenu assassin. Puis un autre, je sais plus quoi, les gardiens de la paix, les gardiens. Mais maintenant, assassin, ça veut dire meurtrier, hein. Mais dans les deux cas, les fumeurs de hashish ou bien les gardiens de la paix, ça veut pas dire meurtrier, assassin. Dans l'origine du mot, quoi. Tu comprends, quoi. Mais maintenant, on a fait changer, inverser le mot, hein, comme le mot xénophobe, c'est peur de l'inconnu, l'étranger, alors que c'est peur de toi-même, l'intérieur de toi. Le mot pédophile, qui veut dire aimer les enfants, maintenant on te dit que pédophile, c'est violer les enfants. Tout est inversé, tout est inversé. D'ailleurs, même dans la Bible, c'est un verset inversé, quoi. C'est un verset inversé, quoi. Tout ça pour te garder sous un contrôle, sous une emprise. Puis attention, parce que si tu ne suis pas le livre, tu vas mourir foudroyé, Dieu, il va te punir. Voilà, voilà, quoi. Tu crois que Dieu, il est venu, puis il t'a mis sur terre, il t'a laissé le libre arbitre pour que tu sois un esclave, pour que tu sois le sujet d'un autre, qu'on puisse commander et ordonner. Au contraire, bah, s'il avait voulu ça, il t'aurait jamais laissé le libre arbitre. Et puis il t'aurait même pas laissé une conscience, puis tu serais vide, puis on te dirait fais, tu fais. Bon, c'est un peu ce que vous êtes, hein. La plupart des gens, ils vont travailler, on vous dit va travailler, vous le faites. J'ai pas le choix, c'est comme ça. Donc vous êtes sans conscience et puis sans libre arbitre. Pourtant vous l'avez, mais vous l'avez foutu quelque part au fond de vous, opprimé, vous le refusez, quoi. Voilà, voilà, quoi. J'aime bien parce que les gens, puisqu'ils croient que Jésus il est mort pour sauver vos péchés. Je dis, même si Jésus, tu crois ça, que Jésus il était mort, s'est sacrifié, ça t'a pas fait, hop, il est mort. T'es pas devenu un Bouddha instantanément. T'es pas devenu. D'ailleurs, si ça avait été un Bouddha dans les autres vies, tu le serais aussi dans cette vie, hein. Tu vois ce que je veux dire? Si tu reproduis ça toutes les vies. Une fois que tu atteins des niveaux de connaissance, tu t'élèves, tu arrives au 13, le Bouddha, quoi. Tu reviens pas en arrière. C'est-à-dire que là, si tu meurs dans un niveau de connaissance à 6, on va dire, ta vie d'après, tu vas revenir à 6.
Puis tu vas faire peut-être 10, 20, 30, 50 vies à 6, jusqu'à ce que tu passes à 7. Puis une fois que tu seras à 7, tu reviendras à 7, quoi. Bah, par contre, tu peux aussi de 7, tu peux redescendre à 4, hein, si tu fais une vie de merde, tu vois. Voilà, quoi. Alors, bon, si tu l'avais été dans l'autre vie, tu chercherais à nouveau à l'atteindre, hein. Cet état d'esprit, cet état d'être, quoi. Le nirvana, le paradis. Dans la Bible, c'est écrit aussi, avoir l'air béat, contemplatif et tout, quoi. Comme les enfants, garder son innocence, son insouciance, l'air béat, quoi. Voilà, quoi. Heureux le simple d'esprit, mais il faut être vachement intelligent et fort de caractère pour être un simple d'esprit, finalement. Autrement, tu te laisses diriger par l'instruction, t'es un mouton, quoi. Ou comme le copain disait, t'as un bouton, quoi. Puisque tout ce que tu fais, c'est presser sur des boutons, quoi. Voilà, quoi. Le bouton d'or, la guerre des boutons, quoi. Alors voilà, à vous après de devenir serein, souverain, à vous d'arrêter de prôner la théorie des maîtres, de l'instruction, de vous réfugier derrière un livre. Mais c'est écrit dans le livre. C'est peut-être écrit dans ton livre, mais moi je peux te trouver un autre livre ailleurs où c'est écrit l'inverse, quoi. Mais dans ton cœur, c'est ça qui compte, dans ton cœur, au fond de toi. Arriver au nirvana, c'est lâcher l'instruction. L'instruction des livres, être vraiment que dans ton intelligence et dans ta connaissance de ton expérience. Tout le monde il dit la terre elle est ronde, la terre elle est plate, la terre... Des croyances, parce que la réalité, la vraie réalité, c'est que ça dépend de ton champ de vision. Et si je voudrais voir la forme de la terre autre que ma croyance, parce que moi je te dis ma croyance, je suppose qu'on est quand même sur une sphère, c'est ma croyance, hein, je dis bien c'est une croyance, c'est pas la réalité, c'est ma croyance. Parce que la réalité, finalement, c'est que déjà c'est une illusion, donc pourquoi chercher à savoir la forme de l'illusion, hein? Et deuxièmement, cette illusion, elle dépend de mon champ de vision. Voilà, quoi. Et si je voudrais savoir la forme, il faudrait que je sorte de la terre, que j'aille à l'extérieur pour pouvoir la voir. Autrement, je suis que dans une croyance. Et les gens sont tous là à se battre entre les platistes, les sphéristes. Tout ça, ils se battent pour qui a la meilleure croyance, quoi. Mais aucune des deux n'est la connaissance, quoi. La connaissance, c'est tout simple. La forme, elle dépend de mon champ de vision. Je ne pourrais jamais le savoir parce que je ne peux pas aller à l'extérieur. Voilà, quoi. Hein? Copain, quoi. En plus, c'est une illusion. Alors, à quoi ça me cherche de passer mon temps et ma vie à chercher la forme d'une illusion, quoi. Voilà, quoi. C'est la différence. Mais les gens sont dans l'instruction parce qu'on t'a bourré le crâne à l'école, t'as vu des photos, elle est ronde, elle est machin. C'est comme la Terre, elle aimait pas sa propre lumière. Tu me disais, oui, mais moi aussi j'aimais ma lumière. Mais dans la nuit, j'éclaire pas autour de moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est comme la Terre, elle éclaire la journée. Quand on te montre des photos qu'ils ont pris soi-disant de l'espace, là, machin, les photos, elles te les montrent que du côté qu'il y a le soleil qui éclaire. D'ailleurs, si la Terre émettait sa propre lumière, c'est-à-dire qu'il n'y aurait jamais de nuit. Parce que le soleil ne nous éclairerait pas, on aurait la lumière qui vient de la Terre qui nous éclairerait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, elle a son énergie, elle a aussi sa combustion nucléaire au son centre, mais il y a une croûte, quoi, autour. Elle est voilée, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Alors elle n'aime pas sa propre lumière, mais elle a sa propre énergie et tout, hein, aussi elle a son autonomie. Mais elle est aussi dépendante du tout, quoi, du soleil, de Satan. Voilà, quoi. Oh, Satan, je dis ça gentiment, hein, c'est pas... Il fait partie de... On en a besoin, quoi. Sans ça, il n'y a pas d'expérience, quoi. Mais sans matière première, tu n'as pas d'expérience. C'est un tout, quoi. Tu ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Je dis, les 5 premiers doigts de la main, c'est pour préparer l'expérience. Le Soleil, le Mercure, Uranus, Pluton et puis Neptune. Les 5 premiers doigts de la main qui préparent l'expérience. Et les 5 autres planètes, la Terre, Mars, Vénus, Jupiter et Saturne, c'est l'autre main. Et ça, c'est quand l'expérience a démarré, que ça a fait coagulage, machin. Donc ça a séparé le sexe, hein, fille-garçon, ça a séparé le bien, le mal. Et puis au moment où l'expérience a démarré, ça a tué Uranus, le père, Neptune. Saturne a tué son père.
Et Saturne, il a tué Uranus. Bon, c'était Chronos à l'époque. Tu vois, les mythologies, quand tu prends les mythologies grecques, les mythologies égyptiennes et tout, franchement, dans ces mythologies, j'arrive mieux à comprendre le monde. C'est vachement mieux expliqué que dans votre Bible. Puis c'est plus juste. Hein. Tu arrives à comprendre l'œuf cosmique. Dans les mythologies, quand on dit c'est des mythologies, c'était des mythes et légendes. Tu arrives à comprendre comment le monde est créé, tu arrives à comprendre comment se créent les cellules dans le ventre de la femme, tu arrives à tout comprendre, quoi. Par contre, de votre Bible, non, ça reste tout dans du flou et de la croyance, quoi. Voilà, quoi. Et puis vu que Saturne, il a tué son père, automatiquement, ça a créé Jupiter, le fils qui viendra retuer le père après, quoi. Voilà, quoi. Puis au moment où il l'a tué, ça a engendré la sexualité, ça a engendré le bien, le mal. Mars et Vénus, c'est deux testicules qui sont tombés dans l'eau, quoi. Voilà, quoi. Et Jupiter, c'est Zeus. Jupiter, c'est le futur. Et là, maintenant que les gens, la plupart des gens, c'est des Saturniens. Ils vénèrent le présent, ils empêchent le futur d'émerger, donc ils empêchent le nouveau d'arriver. Vous traitez les élites de satanistes, machin, mais les plus grands satanistes qui existent, c'est ceux qui vont travailler, même si tu es athée, quoi. Tu travailles, donc tu ne prônes pas la liberté, tu prônes ton esclavagisme. Hein, voilà, détruire la terre, voler les matières premières, tuer des enfants, quoi. Et t'empêches l'émergence du futur, quoi. Ah bah, c'est normal, hein. Quand on croit que Dieu il a envoyé son fils pour tuer son fils, sacrifice, Dieu il a envoyé son fils pour le sacrifier, c'est normal qu'après on reproduit ça, qu'on empêche les générations futures d'arriver et d'émerger. On les tue, on les castre par l'instruction. Moi que j'avais tout le temps, toute ma vie, je posais des questions, pourquoi. Je faisais tellement chier mes parents que j'étais gamin, ils me disaient oh, parce que. Pour finir, ils disaient parce qu'ils n'arrivaient même plus à répondre, quoi. Et puis ils ne savaient pas aussi. Ils me disaient parce que. Et après, ils me diraient tu comprendras plus tard, tu comprendras que tu es plus grand, quoi. 43 ans, j'ai toujours pas compris pourquoi les gens ils perdent leur vie, pourquoi les gens ils n'aspirent pas à la liberté, à être autonomes, à être en vie, à être souriants, quoi. Ils sont tous à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas dans la vie. Ils disent j'ai pas le choix, c'est comme ça. Parce qu'ici c'est le purgatoire, tu comprends? Ici c'est qu'une étape pour arriver au paradis après. Mais le paradis il est ici. C'est ici le paradis. Le jardin d'Enki. Voilà, quoi. Mais maintenant vous avez fait du paradis un enfer. Vous avez fait du paradis un enfer parce que vous croyez ce que vos maîtres vous disent, quoi. Vous croyez que vous avez besoin d'un gouvernement, vous croyez que vous avez besoin de ça. Ah voilà, hein, c'est tes croyances, c'est toi qui font que. Et tant que tu lâches pas ton instruction, tu n'arriveras pas au nirvana finalement. Tu bloques les portes à ton cœur, quoi. C'était écrit même dans le Coran. Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et un cœur pour comprendre. Il a bien pas marqué un cerveau pour comprendre, il a mis un cœur pour comprendre. Que tu dis non, c'est ton cerveau qui comprend, c'est l'intelligence, c'est le mental. C'est le mental justement. Le mental n'est pas l'intelligence. Le mental c'est que de la carte mémoire. C'est pas là où réside ton intelligence. Le monde intelligible, c'est pas dans le mental. Voilà, quoi. Et si t'as pas le cœur ouvert, ben, hein, tu comprends, quoi, voilà. Bon, je suis assez embêté, je vais te laisser, je te souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, on est quel jour? Mardi. Ben, mardi, c'est le jour du Seigneur, on travaille plus le mardi, hein, maintenant. La nouvelle religion, quoi. Alors voilà, quoi, copain. Bon, je te souhaite une bonne journée, hein, prends soin de toi, puis lâche l'instruction, lâche les maîtres. Deviens maître de toi-même, quoi. Voilà, aspire à la liberté, à l'autonomie. Ou bien alors, tais-toi, puis vis ta vie sans te plaindre, quoi. Finalement, vu que tu fais rien pour changer, arrête d'espérer un jour un sauveur viendra. Parce que même quand il est là, en face de toi, tu le renies, quoi. Tu dis, mais non, regarde dans les livres, regarde, lis les évangiles, lis ici. Mais oui, dans la Bible, c'est écrit ça. Dans ce que les maîtres t'ont instruit, dans ce que les bourreaux, les tortionnaires de Jésus ont fait le livre pour te diriger, puis toi tu veux que je suive le livre. Mais dans mon cœur, ça me dit des choses différentes, hein. Puis mon cœur, il est meilleur finalement. Voilà, quoi. Allez, bisous, copain.